Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais raconter l'histoire des mobylettes de la mosquée. C'est une histoire qui est arrivée ce matin dans cette mosquée où je suis venue prier. Et c'est une histoire avec beaucoup de leçons, surtout par rapport au fait de penser du bien. De ne pas tout de suite dans sa tête aller vers les pensées négatives, mais toujours donner des excuses et penser du bien de nos frères et de nos sœurs. Donc ce matin, je suis venue, c'était la 4e fois que je venais pour prier le matin. Et chaque fois que je venais le matin, la porte des femmes était fermée. La porte des femmes était fermée, donc chaque fois que je venais, je devais m'asseoir, attendre que les hommes qui passent disent qu'il y a une dame qui veut prier. Ils disent au monsieur qui a les clés, qui est à l'intérieur, de venir m'ouvrir. La première fois, ça ne m'a rien dit, la deuxième fois, la 3e fois aussi, mais la 4e fois ce matin, quand je suis venue, je me suis assise, je me suis dit, mais ils exagèrent quand même. Ça fait quelques jours que je viens le matin, mais ils devraient savoir qu'ils pourraient au moins m'ouvrir la porte sans attendre que je vienne, poireauter là, et puis après ils viennent. Donc tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas bien, pourquoi ils font ça dans cette communauté-là ? Et la deuxième mauvaise pensée qui est venue dans ma tête, c'est que je me suis dit, si je n'étais pas noire et que j'étais d'une autre couleur de peau, peut-être que les gens auraient été un peu plus motivés à m'ouvrir très tôt la mosquée. Donc c'est vraiment, je partage ça, je ne suis pas fière des pensées que j'ai eues, mais je partage ça parce que je sais que je ne suis pas la seule et je veux vraiment qu'on tire le son et qu'on arrête de faire des choses qui nous détruisent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement n'aime pas. Et donc après, aujourd'hui pour la 4e fois, le monsieur qui ouvre les portes, il est venu et aujourd'hui il m'a parlé. Parce que les autres fois, comme il était pressé d'aller vers la prière, il n'a pas eu le temps de trop échanger avec moi. Mais aujourd'hui, pendant qu'il ouvrait, il a dit « Je m'excuse madame, la raison qui fait qu'on ferme tout le temps cette porte, c'est qu'il y a les mobylettes qui sont parquées sous l'escalier qui mène vers les femmes, vers le coin de prière des femmes. » Et donc il me dit que si on ne ferme pas cette porte et que les gens ont facilement accès, les mobylettes peuvent être volées pendant que les hommes sont attentifs à leur prière. Et donc il s'est excusé, il a dit c'est la raison qui fait que chaque matin, c'est quand vous venez, qu'on vous ouvre et vous priez, et quand vous partez, on referme et après les gens ils prennent leur mobylettes et ils continuent leurs activités de la journée. Subhanallah, quand il m'a expliqué ça, au fond de moi j'ai eu honte en fait, parce que Dieu sait que je me suis dit qu'ils font ça parce qu'ils ne respectent pas les femmes, Dieu sait que je me suis dit parce qu'ils font ça, peut-être parce que je suis noire. Et il n'en était rien du tout, le monsieur il était tellement poli, je me suis dit subhanallah, combien de fois dans ma vie quelque chose est arrivé et tout de suite avant de penser le positif, j'ai pensé le négatif. Et subhanallah, Allah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Hujurat, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ishtanibu kathiran mina zonni. Donc Allah il est en train de nous dire de faire attention aux suspicions. Et après il continue en disant Inna ba'da zonni ithm. Ça veut dire une grande partie des soupçons, c'est un péché. Et après, toujours dans le même ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des conseils, il dit Wala tajassasu. Wala yartab bardukum barda. Il est en train de nous apprendre comment vivre ensemble, de ne pas médire les uns les autres, de ne pas en fait utiliser notre langue et notre bouche pour faire du mal aux autres, tu vois, de manière injuste. Toi, tu penses quelque chose de négatif, mais c'est pas fondé en fait. Tu aurais pu penser du bien, mais tu choisis de penser du mal. Et donc, tellement de fois on fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate Hujurat, il nous demande de ne pas toujours choisir le côté négatif pour remplir notre cœur avec ça, en fait. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas pur, qui est sale. Et toujours dans le même ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Genre la chair de votre frère pendant qu'il est mort. Vraiment, et Allah, il dit, vous détesterez ça. C'est quelque chose que vous détestez. Et donc, Allah, il veut qu'on ait un dégoût pour les mauvaises pensées envers les gens et également pour la médisance, dire du mal des gens derrière leur dos. Allah, il veut qu'on ait un dégoût physique. Autant on détesterait manger la chair de notre frère qui est couché là, qui est mort, autant on devrait détester de parler, de dire des mauvaises paroles et parler du mal des gens derrière leur dos parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça très au sérieux. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire riba, de dire du mal des gens, des choses qu'ils n'aimeraient pas qu'on dise devant eux, on dit ça derrière eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire ça. Et également, quand on pense que chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, tout de suite on pense au mal, c'est parce que nous on pense qu'on est bien. Donc c'est une manière même nous-mêmes de nous juger propres pendant que les gens sont soi-disant pas propres. Et également par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit « Fala tuzaku anfusakum ». Allah il nous prévient, il dit « Ne vous attribuez pas vous-même la pureté ». Et Allah il dit « Huwa a'lamu biman ittaqa ». C'est lui Allah c'est qui le craint, qui a la taqwa. Donc il ne faut pas s'attribuer le bon rôle et dire « Cette personne est mauvaise, tu as vu ce qu'il a fait, comment il a pu faire ça ?» Parce que tout de suite on pense que nous on est bien et que les gens sont mauvais. Donc Allah il nous dit vraiment en nous prévenant, il dit « Fala tuzaku anfusakum ».
Arrêtez de penser, de vous attribuer vous-même la pureté. C'est Allah qui sait si vous êtes pur. Et Allah seul connaît le contenu de nos poitrines et nos intentions réelles. Donc essayons toujours de purifier nos intentions, de s'assurer que ce qu'on fait c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais de ne pas penser que les autres sont mauvais et que nous on est bons. Dans nos familles ici, on a tendance à écouter les gens dire du mal des autres. Et qu'on accepte ça, sachant que dans cette vie, on va être peut-être dans les salons, dans les chambres, au téléphone, et qu'on sera soi-disant amis, mais le jour du jugement, on va être des ennemis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de penser du mal et de dire du mal des gens. Et si donc on a des amitiés qui sont basées sur le fait qu'on parle des autres en mal, si on a des frères ou des sœurs, et quand on est ensemble, on dit du mal des autres membres de la famille, si on a des conjoints, notre mari ou notre femme, on a tendance, quand on est ensemble, à dire du mal des gens, sachant que dans cette vie, on pense qu'on est amis, mais qu'en fait, on n'est pas amis. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va être très fâché de nous parce qu'il va vraiment nous juger sévèrement par rapport au fait qu'on a choisi de penser du mal et de dire du mal des gens, alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a interdit. Donc c'est un appel à moi-même, à mes frères et sœurs, que lorsqu'il y a une action quelconque qui concerne notre frère ou notre sœur, nos amis ou même nos ennemis, là, quand il y a une action quelconque, de ne pas tout de suite amener son esprit vers le mal. Parce que chaque fois qu'on pense du mal, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça change pour toi de juger? Et si c'est faux, tu as commis une grande injustice qui est maintenant un point noir dans ton cœur. Donc, quel que soit comment on analyse la situation, on a intérêt à toujours penser du bien des gens ou au moins à se réserver. D'accord? Et également, il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Premièrement, le fait de penser du bien des gens, ça soulage le cœur. Moi, mon père, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était toujours quelqu'un qui pensait du bien des gens. Je me souviens, il y a eu plusieurs cas dans ma vie où il y a eu des instances où je jugeais. Je disais, mais papa, pourquoi telle personne a fait ça et tout? Et chaque fois, je me souviens encore de sa voix dans mes oreilles. Il disait, Khadija, laisse ça. Il disait, Khadija, laisse ça. Donc, il m'a toujours découragée de tout de suite aller vers la mauvaise interprétation des choses. Et ça me reste aujourd'hui. Et quand je lis le Coran, quand je vois ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne comme conseil, tout se recoupe en fait. Le résumé, c'est qu'il ne faut pas penser du mal des gens. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, il dit que celui qui dit que les gens sont perdus, c'est lui qui est le plus perdu d'entre eux. C'est un hadith dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Également, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui suit les défauts de son frère, Allah suivra ses défauts. Et quand Allah suit le défaut de quelqu'un, il va le dévoiler, même si la personne a fait un péché, au fond de sa maison, dans sa demeure. Donc on a tout intérêt à vraiment regarder nous-mêmes. Et lorsqu'il s'agit des gens, à penser du bien, à dire du bien. Et donc aujourd'hui, vraiment, c'est une grande leçon que j'ai apprise de monsieur, subhanallah, qu'Allah me pardonne, il a été tellement correct, c'est un frère très accueillant et la communauté, ils sont très gentils. Et c'est un appel vraiment à la convivialité en tant que communauté, à ne pas accepter que Iblis, il sème la zizanie entre nous et la discorde. Parce que Shaitan, il aime semer la zizanie et la discorde dans les communautés des croyants. Et donc, sachant que nous sommes en train d'être tentés par Shaitan et refusons que ce soit à l'intérieur de nous ou dans nos communautés de répandre des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles sur nos frères et sur nos sœurs. C'est quelque chose qui est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça très au sérieux. Et donc, pour régler ce problème-là, il y a quelques étapes pratiques qu'on peut utiliser. Premièrement, il faut changer son dialogue interne, ce qu'on pense. Quand quelque chose arrive, c'est très dur. Il faut vraiment un grand travail sur soi pour apprendre à penser du bien dès le départ. Pour apprendre à penser du bien, il faut tout de suite se purifier, se dire mais pourquoi je pense ça? Et savoir que Allah nous entend, Allah nous voit. Au fond de nous, dès qu'on a la pensée, on sait qu'Allah a entendu cette pensée. Donc premièrement, quelques éléments pratiques. Premièrement, réglons notre dialogue interne, ce qu'on se dit à nous-mêmes. Ensuite, autour de nous, ayons des amis vraiment dont l'inquiétude est de plaire à Allah. Il faut que les amis que nous choisissons qu'ils soient préoccupés de savoir est-ce qu'Allah il est content d'eux. Parce que s'ils ne sont pas préoccupés de ce qu'Allah pense d'eux, ils vont venir, ils vont t'amener le péché, tu risques d'accepter de faire ce péché avec eux et après c'est toi qui perds. Donc vraiment cherchons des amis qui savent que dans cette vie-là, notre objectif devrait être de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant de plaire à toute autre personne. Donc si quelqu'un aime parler du mal des gens, sachant que c'est grâce à Allah qu'on a rencontré cette personne. Et rappelons-nous aussi que le jour du jugement, cette personne sera notre pire ennemi parce que c'est le jour où chacun voudra les bienfaits de l'autre et les bonnes œuvres de l'autre. Et donc évitons de semer la haine et la rancœur dans nos cœurs et dans nos familles. Évitons l'injustice et donc les conséquences de la mauvaise pensée sur les gens. Rappelons-nous toujours de qu'est-ce que ça entraîne.
qu'est-ce que ça entraîne dans notre vie comme conséquence? Et sachant que ce n'est pas une petite affaire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris ça très au sérieux. Donc ce qu'Allah a pris au sérieux dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris au sérieux dans les hadiths, nous aussi on doit prendre ça au sérieux parce qu'on est sur cette vie de manière temporaire et à la fin on va aller chez Allah et il va nous demander subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Voilà, en tout cas n'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Je sais que ça arrive tellement souvent qu'on ne se rend parfois pas compte du mal qu'on fait, à penser du mal ou à dire du mal des gens, mais c'est le moment pour nous de nous questionner pourquoi on fait ça, pourquoi tu as pensé ça. Et quand on te parle de quelqu'un, est-ce que c'est vrai ce qu'on t'a dit sur cette personne? Il y a des gens qui détestent des gens sur la base de ce que quelqu'un d'autre a dit. Pourtant, c'est de l'injustice. Donc avant même de juger les gens, demandons-nous, est-ce que ce que j'ai pensé ou ce que j'ai dit de cette personne, est-ce que c'est fondé? Est-ce que j'ai une preuve? Si ce n'est pas le cas, évitons ce genre de problème. Évitons ce genre de problème et sachons donc qu'on peut changer. On peut changer les choses, on peut purifier ses pensées, on peut purifier son cœur, on peut purifier son environnement. Parce que tout est dans nos mains en fait. Personne ne nous oblige à utiliser notre langue ou nos pensées pour faire du mal. C'est nous qui acceptons de participer à cela. Et n'oublions pas également que cette vie telle qu'elle est, elle ne méritera jamais au grand jamais qu'on perde dans le Jannah. La vraie vie, le paradis, qu'Allah nous l'accorde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.